Toi qui nous as convoqués encore ce soir en ce lieu pour t'offrir des actions de grâce, pour te louer, pour t'adorer, pour être dans ta présence. David dit, il y a d'abondantes joies dans ta présence. 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 Alléluia. Il est dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Merci pour ta présence. Jésus, tu as promis d'être là où 2 ou 3 seront rassemblés. Combien nous croyons que tu es au milieu de nous. Tu nous fais honneur d'être au milieu de nous. Et là où tu es, Seigneur, ta gloire est là. Là où tu es, Seigneur, ta sainteté est là. Là où tu es, Seigneur, ta magnificence est là. Là où tu es, Seigneur, ta royauté est là. Là où tu es, Seigneur, ta guérison est là. Là où tu es, Seigneur, tes miracles sont là. Merci de nous bénir encore tout ce temps. Au nom de Jésus. La Bible dit, il est renvoyé à sa parole et sa parole les guérit. Merci de nous guérir par ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Merci beaucoup notre chorale. Je crois qu'on aura encore besoin d'eux à la fin pour adorer le Seigneur. Amen, amen. Donc, au cause de la Bible, tout ça, la lecture, dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, tina verset 7. Ésaïe 6. 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il la toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. La parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole sans aucun commentaire d'un homme? Elle est la vie, la parole de Dieu est la vie. Juste en la lisant, nous avons la vie. Est-ce que tu peux faire mieux ce soir? Tu peux faire mieux ce soir? Est-ce que tu peux faire mieux ce soir? Alléluia! Quel bonheur! Quel bonheur! La nourriture de notre esprit, la parole de Dieu. Gloire à Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Merci. Nous serons donc bilingues pendant ces moments de partage. Nous disons encore un grand merci à Dieu pour notre Pépé Kin Matete. C'est une famille pour nous. Chaque fois que nous recevons l'appel, nous nous disons, ah, c'est ma famille. Amen, amen.
Nous sommes vraiment dans la joie d'être dans cette famille qui aime le Seigneur, kozana kati na lubota oyo elingi nzambe pe elingi kotambola engebene na makomi na nzambe. Batango eza pasi mingi bassemblée mingi makambo ekomi ebele. Merci. Makambo ekomi ebele et avoir une assemblée qui veut rester dans la vérité de la parole de Dieu, dans les enseignements des apôtres, dans la doctrine, la sainte doctrine chrétienne, à ce temps ici, Bandeko, c'est une grâce. Je vous dis la vérité, c'est une grâce. À la fin de temps, les gens se fabriqueront un grand nombre de prédicateurs, de docteurs, des enseignants, pour leur dire des choses qui plaisent à leurs oreilles. Mais ici, nous ne venons pas dire des choses qui plaisent à l'oreille. Nous venons dire ce que la Bible veut que nous disons. Amen, amen. Et nous parlons de ce thème saint, saint, saint. Un grand merci, Pasteur Carlos, pour toujours cet amour en notre modeste personne. Merci, ancien Zacharie, un grand ami de longue date. Et alobi songo oyeba ke mutu aza moninga na yo boumela ngana ancien Zacharie to umela kato umela betela yosi maboko betela yosi maboko. Nous connaissons ce texte d'Ésaïe, ce prophète de Dieu qui a servi le Seigneur na puissance nyonso. Ésaïe, c'est parmi les grands prophètes. Les prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. Pas parce que les autres sont de petits prophètes, mais c'est par rapport au volume de ces prophéties. Par rapport au volume de ces prophéties, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres, les Jérémie et les autres, qui sont considérés comme des prophètes majeurs par rapport au volume de leurs prophéties. Et c'est lui qui va prophétiser sur la Vierge qui tombera enceinte de la part du Saint-Esprit. Il a prophétisé sur l'arrivée du Messie. Quand vous lisez la vie d'Ésaïe, je suis un peu dérangé, s'il vous plaît. Merci. Merci. Quand vous lisez la vie d'Ésaïe, du chapitre 1er jusqu'à ce chapitre 6, vous remarquez une chose. Ésaïe est en train de pointer le doigt au peuple. Malheur à vous, peuple. Malheur à vous. Sur aux 8 ans, reméditez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Il est un prophète coriace, un prophète, un peu comme un prophète de malheur. Malheur à vous, vous êtes des pécheurs. Vous irez en enfer. Dieu vous condamne, vous n'aimez pas Dieu. Revenez à Dieu. Malheur à vous. Malheur à vous. Mais dans ce chapitre 6, il assiste à ce grand événement que nous venons de lire. À la mort du roi Osias, il entre dans le temple du Seigneur. Il contemple le Seigneur dans sa gloire, dans sa sainteté. Il dit le pan de sa robe, c'est-à-dire la fin de sa robe. Le pan de sa robe, c'est comme les robes des mariés vers la fin. Oui, roulakawana. C'est ça le pan, vers la fin. Et la fin là remplissait les temples. Et il a entendu, il a vu les séraphins, les chérubins
qui fermait les yeux devant cette sainteté. C'était tellement glorieux, il ne pouvait pas regarder cet être merveilleux qui était là devant, assis sur le trône. Et il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Toute la terre est remplie de sa gloire. Frères et sœurs, quand Ésaïe est au contact de la sainteté de Dieu, Ésaïe reçoit sa propre révélation. Et quand il est au contact de la sainteté de Dieu, il reçoit la révélation de sa vie. Et il regrette parce qu'avant, il condamnait les autres. Il pensait que lui, c'était un homme pur. Mais quand il a vu cette sainteté, il a dit, c'était plus malheur à vous. Cette fois-là, c'était malheur à moi. Homme aux lèvres impures, mes yeux ont vu le roi. Dis Amen. Frères et sœurs, la sainteté de Dieu, c'est l'un des attributs difficiles à expliquer. Dans son origine hébreu, saint dit kadosh. Kadosh. En latin, sanctus, qui veut dire mettre à part. Kotiama pembeni. Frères et sœurs, Dieu saint signifie qu'il est à part. Aza pembeni, il est différent de toute autre créature au ciel et sur la terre. Le même terme saint veut dire différent. Différent de nous, différent des anges. C'est ainsi qu'au ciel, l'adoration ne se terminera jamais parce que les êtres célestes les contemplent à chaque instant différemment. Il est toujours différent. Il est toujours différent. Quand ils les voient dans cette dimension, ils adorent. Après, ils les voient encore dans une autre dimension, ils adorent. Après, ils les voient encore dans une... Il est différent de nous. Alléluia. C'est pour ça que Christ a dit dans Matthieu 6, 9, voici donc quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé avec les humains. Que ton nom ne soit pas dans nos désordres. Toi, tu n'es pas dans nos désordres. Toi, ton nom est mis à part. C'est pour ça, parmi les lois de Moïse, la première d'ailleurs, il dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Parce que c'est un nom sanctifié. C'est un nom mis à part. Frères et sœurs, sachant sanctifier le nom de Jésus. Sachant sanctifier le nom de notre Dieu. Yango nga nazalaka pour te na ba comédien oyo balinga basa la comédie na makambo ya Nzambe. Ça no comédie na mambo ya Congo, ça no comédie na yo. Na ba wewa. C'est que ça no biso titoro seka. Mais quand tu commences à entrer sur le terrain de Dieu, tu m'épates pas. Parce que le nom de mon Dieu doit être sanctifié. Alléluia. Frères et sœurs, la sainteté est l'un des attributs que Dieu ne partage pas avec l'homme. C'est ce qu'il fait qu'il soit Dieu. C'est sa nature.
Il y a des attributs que Dieu partage avec l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, mais dans des degrés moindres. On ne peut pas comparer avec Dieu. L'amour, la miséricorde, la bonté, la fidélité, c'est des attributs de Dieu, mais nous le voyons aussi chez les humains. Nous le voyons même chez les païens, l'amour. Zambada bolingo, biso ba Kristo, photos na bolingo, ba païen pe bolingo, ba boli ba païen pe bolingo. Mwana kutu ba païen mususu kutonde ba manifesta kutu bolingo, koleka ba Kristo. Umuna ba master mususu ba païen do ba lingana tina suka ya vina bango ba lingana, bana bango ba Kristo te me ba lingana. Mais on rappelle que Christ peut ba bébani. Zambasa la biso ngolu. Mikolo kutonde ba païen ba défier biso. Ba païen mususu ba bébana ba 25 ans. Ba zongani, ba lingani, ba lingani. Ba mocha ba photo, ba famille. Les papas sont côté église, tout comme on peut bana. Alléluia, alléluia. Au monde la bonté, bonté c'est un attribut de Dieu. Et nous devons avoir le cœur bon. Au monde la paix pour pagan, nous sommes moutou malam, moutema malam. Maya en église, moutema malam. Mais malheureusement, na mutema malamu ne na okeneli felo. Po mutema malamu ebikisaka mutu te. Yesu nde abikisaka. On a lobi Yesu nde abikisaka. Alléluia. Mais il y a des attributs que Dieu ne partage pas avec l'homme. L'omniscience de Dieu, l'omnipotence, l'omniprésence. Ça, ce sont des attributs de Dieu. Même le diable ne l'a pas. Le diable n'est pas omniprésent. Les enseignements sur la délivrance, sur les listes des démons, ont fait que on dirait na mutu na biso to comment on a diable partout. Te aza partout te. Nzambe ndi aza partout. Et puis au lobby, c'est pas il n'y a pas il y a une partie des démons qui sont tombés au ciel. Juste une partie. Et donc les démons ne sont pas aussi partout. Et on a prié ici et c'est la Bible qui le dit. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où Jésus est, les démons n'ont pas leur place ici. Aujourd'hui, là où Jésus est, les démons n'ont pas leur place ici. Au nom de Jésus. Cet endroit est rempli de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et la sainteté. Et la sainteté. Frères et sœurs, par sainteté, il faut comprendre un Dieu transcendant. Un Dieu transcendant. Quand j'ai vu que je vais être bilingue aujourd'hui, interprète azaté, nalobi lelo bilia kinga bikoki transcendant et koliangai. Vous avez un terme na bombe la ngo ba interprète. Nalobaki naote quelque part nalobi l'Égypte. L'Égypte, c'était la métropole, la métropole de l'époque. La métropole de l'époque. Et l'interprète a dit, Égypte, ezaka ndenge mute wuti kolobawa. Alléluia.
L'autre jour, ce qu'on a fait, des bilingues. Vous marcherez sous les scorpions. Papa Zacharie. Lucas scorpion na lingala. C'est quoi aux habiles? Vous marcherez sous les scorpions. Lucas scorpion na lingala. Ah, na beti ba ongaga. Mbembe. Tous les caca capotant. Tu fan de la scorpion. Un koto, hein? Et moi, il va lever un koto. Na bi ba bo tambo liko ba mbembe. Donc, par transcendant, ça veut juste dire un Dieu élevé. Amen, amen. La sainteté de Dieu. Donc, on a directement dans un Dieu sans péché, c'est vrai, mais c'est au-delà de ça. Ce n'est pas juste un Dieu sans péché, mais c'est un Dieu mis à part. Alléluia. C'est un Dieu transcendant. C'est un Dieu de supériorité par rapport à sa création, par rapport à ses créatures. La transcendance, frères et sœurs, c'est le caractère de ceux qui se trouvent en dehors d'un champ particulier. C'est-à-dire, Dieu est en dehors du champ de sa création, bien qu'étant l'auteur de la création. Donc, Yemora Kela Mokili, mais Azali Kolona Oyakela. Amen, amen. Mais Ngolu Tozui na Yesu. Nzambe wana azali kolona oya kela akomi moninga na biso malamu. Ça c'est la grâce. Mais cela ne doit pas nous faire perdre cet aspect de la transcendance. Quelqu'un dit amen. De la hauteur, c'est très important, même pour notre manière de rendre adoration. Dans l'émission, est-ce que bon, le roi na adoration, au va payer Yesu, oh Yesu, oda chéri nanga, Yesu oda bébé nanga, oh mon bébé Jésus, oh Jésus mon chouchou Jésus. Au moins, il est en même temps, la Bible dit, il a été 100% homme et 100% Dieu. Et quand nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour agapé. Amen, amen. Nous parlons de l'amour philéo. C'est-à-dire, l'amour agapé, c'est cet amour fraternel. Amour philéo, c'est cet amour de la filiation. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Un seul aspect de l'amour qui ne considère pas Dieu dans notre relation avec lui, c'est l'amour éros. L'amour sensuel, où les humains vivent l'amour d'un homme avec une femme. Dieu n'est pas là. Ça, c'est nos histoires à nous, des hommes. C'est pour ça que la Bible dit, au ciel, il n'y aura pas de mariage. Koyoka pe mawate. Po esengo tozana na una lola, wana tina libalate. Yangwana, avant que ne lola consomme bien ton mariage sur la terre. Penazo sakola ba jeune loga baza minga wa bobala 2022 2023 au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Un Dieu transcendant, un Dieu élevé. La transcendance, c'est au-delà du perceptible.
et des possibilités de l'intelligible. Bien-aimé, quand nous parlons de la transcendance, c'est ce qui dépasse l'entendement. C'est pour ça, frère, Dieu, on ne peut pas le comprendre avec l'intelligence humaine. Dieu, nous pouvons le saisir par la grâce du Saint-Esprit. Et même, la Bible dit, nous le connaîtrons en partie. Ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est réellement. Jean chapitre 1, verset 18 dit, « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. » Nous avons la grâce de connaître Dieu par le Fils, qui est l'image visible du Dieu invisible. Quelqu'un dit Amen. Dans les minutes qui me restent, je veux nous donner quelques implications de cette sainteté de Dieu. Premièrement, la sainteté de Dieu doit nous inspirer son adoration. Là où sa sainteté s'est révélée, l'adoration s'est suivie. Vous pouvez lire même Apocalypse 4, 5. Vous allez voir l'adoration des êtres célestes qui le contemplent et qui l'adorent. L'adoration, frère, tire son essence dans la nature même de Dieu. Je pense que c'est à ce niveau que c'est vrai que les gens ont composé la définition. Ils disent, bien que c'est une vérité partielle, que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Mais c'est une vérité partielle, c'est au-delà de ça. Alléluia. Mais l'adoration tire son essence dans la nature même de Dieu. Sa sainteté, comme nous le partageons ce matin, et plutôt ce soir, c'est sa pureté. Eza bopeto boye, c'est sa beauté. Voyez-vous? Eza kitoko boye. Voyez cette image d'Ésaïe, dit, le pan de sa robe remplissait le temple. Quelle beauté, quelle magnificence. Alléluia. C'est sa splendeur, c'est sa magnificence, comme je l'ai dit. C'est son éclat. C'est son éclat. Le psaume 104, verset 1 le dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Il dit, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est dans les cieux. À jamais, tu es saint. On peut le répéter, c'est très beau. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône est à jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, tu peux l'acclamer. Il est saint ce soir. Il est saint ce soir. Il est saint. Oh, j'ai dit, il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est élevé. Il est rempli de splendeur et de magnificence, d'éclat. Notre Dieu est transcendant. Au-dessus de tout, il est Dieu. Au-dessus de tout, il est en dehors du champ, en dehors de sa création, bien qu'étant l'auteur de sa création. Alléluia. La sainteté de Dieu inspire l'adoration.
Tu ne peux pas rester indifférent devant la sainteté de Dieu. Ceux qui l'ont vu dans sa gloire l'ont adoré. L'ont adoré. C'est la requête, le vœu des adorateurs. Écoute ce que David est en train de dire dans le psaume 27, 4. Alors, je demande à l'Éternel une chose, que je désire. Nzambe nangai. Ndeni mutaboe azala l'homme selon le cœur de Dieu. Je demande une chose, mais il insiste. Cette chose-là que je demande, je la désire. Bande konanga, tous à la sincère. Sona lobina tambo isa micro awa. Yebisa nzambe. Eloko o na minichuyo. Ozo désirer Adama. Même nga, dans le banzambe. Mbongo. Na ba rentrée scolaire ils ont l'accédé à bilongi nango do rentrée. Papa Carlos. Ami moko fandi à réfléchir. Alobi na comprendre pourquoi père na biso da yi sort oti musala na pokwaye azui kiti na ya chango na coin ya porte. Afandi ye moko. Tono comprendre te me père likamni. Afandi ye moko. Là, il a commis père, n'a comprendre. Mais le oiseau sakala meilleur, l'homme va péter au bagoliani. Rentrée scolaire, ya. Alléluia. Il dit, je le désire Adama. David a désiré Adama. Et puis, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pas pour combattre les démons. Pas pour faire la destruction des autels. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 120, jusqu'à l'infini. Bobunda malam za makasa ko zande makasi ya kokende tina millième. Et soit ça longa pour la biso. La bille soit ça longa pour la biso. Nous combattons pas pour la victoire. Oh, je dis nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Pour les leza, si tu commis la terre rechassée. Et rabadoration là, et un homme entré. Ils ont une salade d'entrée. Il y a rechassé. Il y a un fait papa nabiso. Il y a papa. Alléluia. Namususu bada ministère de pleurs. Donc, le ministère n'a pas vision n'a pas se plairait. Là, David a je suis dans la joie quand on me dit, et ils ont renversé ce verset. Il dit, je suis dans les pleurs. Et il commence à pleurer. Donc, on va dire, ministère, on a l'impression de kota, embo des qui les lois louange, embo, tozo kota, na louange, yé, porte que tout est, na coin à venir, à Saba. Mais David lui dit, je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, ils savent qu'à cette époque, le temple n'est pas encore construit. Parce que lui, il avait le désir de construire le temple. Mais Dieu dit, c'est Salomon, n'est-ce pas? Mais de quel temple ici David parle? Il veut juste parler de la présence de Dieu. Contempler ta présence.
Oh frères et sœurs, la sainteté de Dieu doit nous inspirer une adoration, mais une adoration révérentielle. Il y a le kumu, il y a botosi, il y a botosi. Vous pouvez lire à la maison Exode 3, chapitre 4, 5. C'est-à-dire que là où Dieu envahit, chaque lieu où Dieu envahit, ces lieux deviennent saints par sa présence. Ces lieux deviennent saints par sa présence. Et le texte que je vous ai lu ce soir, le verset 2 dit, des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient le pied. Ils se couvraient la face. Symbole de crainte. Symbole de révérence. Je n'insiste pas parce que je sais que ici, Tokumisaka Nzambe Naboto Signonso. Il y a un psaume, je n'ai pas le temps, qui dit célébrez Dieu, égayez-vous avec joie, égayez-vous avec joie, mais directement en tremblant. Amen, amen. Égayez-vous. Je peux vous le chercher rapidement. Voilà, c'est le psaume 2, verset 11. Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Version Martin Bibelobi, égayez-vous avec tremblement. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. J'avais quelques points, vu le temps, je peux même me limiter à ces seuls points. C'est déjà important pour nous. On ne court pas, on a toute la vie pour ces choses. Quelqu'un dit Amen. Égayez-vous, mais n'oubliez pas de trembler devant celui que vous louez. Je suis en train d'insister tout ce temps parce que le vent de la louange qui entre dans l'église du Congo, l'ennemi commence à vouloir nous distraire. Louer Dieu, c'est se réjouir avec tremblement. Louer Dieu, ce n'est pas se divertir. Donc, Zamba pesi biso exercice momo ndenge nini seben épée saraka elengi. J'ai fait un article sur la danse. Je fustigeais quelques danses où parfois on va avec des excès au nom de la danse de David. Siko eloko toana ngona pas sipo Bible lobika David a dansé. Mais Bible pesi biso te forme nini David a dansé là-qui. Alors, au nom de cette danse, aujourd'hui, on peut se permettre de danser même des obscénités. Et même d'autres versions disent qu'il était en train de sauter parce que la danse juive, c'est plus si sauter. À l'église même, c'est bien. Visiter parfois certains concerts chrétiens de ce temps ici. Si tu es un enfant de Dieu, tu seras scandalisé. Mon Christ mon pagano mon yembi mona na otanga komo na ete akena na concert moko ya bana nzambe. Yoka déclaration na ye. Alobi ata biso to komaka na feeling wana te po to betaka la biso mais
feeling ba Dieu ba bimisi na concert na bango nzambe ata biso tukoma kuna te. Wana mupagano. Amen, amen. Je suis en train de dire, la sainteté doit nous inspirer l'adoration, mais une adoration révérentielle. Une adoration avec respect, avec crainte. Une adoration qu'on appelle proskuneo. Amen, amen. Se prosterner. Se prosterner. Je crois que j'ai déjà parlé de prosterner ici. Il me reste 5 minutes. Je peux juste dire 2-3 mots. Et le Gwami Balé. Pourquoi saint, saint, saint? Pourquoi pas seulement saint? Mais pourquoi saint, saint, saint? J'ai 3 raisons majeures ce soir. La première, c'est une répétition qui exprime avec force et passion la vérité de la sainteté suprême de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et ça, une insistance qui vaut la peine. C'est comme quelqu'un qui t'appelle Mozart, Mozart, Eric, il insiste pour lui. C'est une insistance. Il est saint, il est saint, il est saint. Il faut que le monde le reconnaisse. Il est saint. Quelqu'un dit Amen. Il n'est pas 3 fois saint. La Bible ne dit pas que Dieu est 3 fois saint. Mais la Bible dit Dieu est saint, saint, saint. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. On ne peut pas réduire la sainteté de Dieu à un nombre humain qui s'appelle, un chiffre humain, 3. La Bible dit, il est saint, saint, saint. Donc, premièrement, c'est une insistance. Deuxièmement, c'est qu'il est saint à l'infini. Au fait, saint, 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 c'est un écho qui traverse les générations. Depuis les temps anciens, il est saint. Aujourd'hui, il demeure saint. Demain, il sera saint. D'éternité en éternité, il est saint. Aujourd'hui, d'éternité en éternité, il est saint. Il est saint. Et les théologiens ont aussi dit par rapport à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La dernière chose, frère, cette sainteté de Dieu est une invitation que Dieu lance à ceux qui veulent vivre avec lui. 1 Pierre chapitre 1 verset 16 dit, vous serez saints car je suis saint. À la différence de Dieu, la sainteté ici n'est pas la nature du croyant, mais c'est les dons que nous recevons en Jésus-Christ. Dieu nous a rendus saints. Bien qu'étant dans cette chair de péché, Dieu nous a déclarés saints. C'est une grâce. L'apôtre Paul dit, nous sommes encore dans le corruptible. Et lorsque nous serons ressuscités, nous allons revêtir l'incorruptible. Et 1 Jean 2, verset 2 dit, petit enfant, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais il n'a pas terminé là parce qu'il sait que nous ne sommes pas saints par nature. Nous sommes encore pécheurs par nature. C'est Papa Vernon qui le disait bien. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Il dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses pour que vous ne péchiez point. Mais si par mégarde, il vous arrivait de pécher, vous avez un avocat auprès du Père. La sainteté de Dieu nous a donné aussi la grâce
en Jésus, d'être saint. C'est pour ça que Paul écrit des lettres aux saints des Corinthes, aux saints d'Éphésiens, aux saints des Colossiens, aux saints de PCM, voilà, de PCM. J'hésitais pour rien. Beaucoup d'années, PCM. Ah, PCM. Alléluia. Sa sainteté nous inspire l'adoration. Sa sainteté, c'est son caractère éternel. Mais sa sainteté en Jésus a fait de nous aussi de saints. Nous pouvons donc vivre en intimité parfaite avec lui grâce à notre Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.